Allez mon ami, celle-là c'est pour vous. C'est à vous la voiture? Ouais. Elle est belle hein? Ouais, ça va. Elle est belle hein? Non mais c'est vrai, il faut reconnaître ce qui est. Oui, elle est belle. Bon ben profitez parce qu'un jour ou l'autre on va mourir hein? Et après on n'aura plus de voiture là-haut hein? Donc profitez bien. Non, je profite. Bichonnez-la bien. Hein? Allez, bonne journée. Bonjour mon ami. Ça va bien? Ah vous parlez pas français aussi? Vous parlez pas français? Tu parles quoi toi? English? Je rigole. Bah alors, ça se voyait de toute façon que tu étais français. Tu rentres pas dans l'église? Non. Comment ça se fait? Je suis athée. Ah non, tu peux pas être athée. Si. Vous savez pourquoi c'est impossible d'être athée? Je vous écoute. Parce que tous les jours on fait des découvertes. Et on n'a pas la connaissance absolue. Donc, imagine que dans 2 semaines on découvre... Ah, donc on ne peut pas dire qu'on est athée. On peut dire je crois pas. On peut dire je pense pas. Mais on ne peut pas dire je suis athée. Maintenant une chose est sûre. Toi et moi un jour on va mourir. Oui, c'est sûr. Bon, et après qu'est-ce qui se passe? Le noir. Tu crois? Alors tu sais qu'il y a des gens qui jouent au loto. Et il y a une chance sur 10 millions de gagner. D'accord? Et pourtant tout le monde joue. Les gens ils y croient. Oui, c'est sûr. Maintenant imagine qu'il y ait une chance sur 10 millions qu'il y ait quelque chose après. Ça vaut quand même la peine de l'écouter. Après c'est très simple. On va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Tu connais les 10 commandements? Non. Alors c'est très simple. Les 10 commandements ils disent tu ne mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Oui. Attention, moi aussi, hein, et probablement plus que toi, donc je ne te juge pas du tout. Hein. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas? Un voleur, un menteur. Est-ce que tu as mis Dieu toujours en premier dans ton cœur? Si tu ne crois pas, tu ne peux pas. Tu vois? Moi non plus, je ne l'ai pas mis toujours en premier dans mon cœur. Le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être déclaré coupable puisqu'on l'a cassée. Et si on l'a cassée, la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça nous chatouille tellement qu'on préfère ne pas y croire. Maintenant, je vais te dire une chose. Le problème, c'est de ne pas confondre religion et Dieu. Qu'il y ait un créateur, c'est obligé, puisqu'il y a une création. Imagine, tu vois cette moto-là? Imagine, je te dise, ben, tu vois la moto, la ferraille, au cours des siècles, elle s'est mise ensemble toute seule, elle s'est formée. Et puis, il y a 150 millions d'années, la couleur est tombée dessus. Tu vas dire que je suis timbré. Maintenant, tu regardes la complexité de l'univers. Les étoiles, les animaux, la nature, ton propre corps humain. C'est tellement parfait. Il y a forcément un créateur. Et c'est ce créateur-là qui a fait des lois qui régissent le monde. Puisqu'il y a des lois, il y a forcément quelqu'un qui les a écrites. C'est la logique même. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Si tu prends une tomate ici, elle ne poussera pas au pôle Nord. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu casses la loi morale, tu vas en enfer, c'est la prison de Dieu. Maintenant, voilà le truc. Un créateur, en général, il aime sa création. D'accord? Tu joues de la musique? Tu fais quelque chose de particulier que tu aimes? Tu fais quoi? La moto. Ben, la moto. Tu aimes la moto, on est bien d'accord. Ben, Dieu, il aime sa création, c'est-à-dire qu'il t'aime. Et il ne veut pas que tu ailles en enfer. Malgré que tu le mérites, comme moi. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupables, tu puisses éviter d'aller en enfer. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Eh bien, c'est très simple. Il y a 2000 ans, il est descendu sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il est mort à ta place et à ma place sur la croix. Il a pris ton péché, lui qui n'avait jamais péché, et il s'est sacrifié pour toi. Tu comprends ça? C'est comme si tous les deux on fait un braquage. On se fait serrer. On passe devant le juge et le juge il nous condamne à payer 1 million d'euros. On n'a pas les sous. On va au trou. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table. Comment est-ce que tu vas être par rapport à cet homme? Je serai content. Tu vas être content, tu vas être reconnaissant, tu vas lui dire merci. Eh bien c'est ce que Jésus il a fait pour nous. Alors moi, si tu remarques bien, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Mon but, c'est pas de t'envoyer dans une église ou dans une secte ou ailleurs. Quand tu es tout seul, parle à Dieu. Dis-lui que tu n'y crois pas. Dis-lui que tu ne comprends pas. Dis-lui que tu es en colère. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur, mais commence à lui parler. Il y a un livre merveilleux qui s'appelle la Bible. Trouve-toi une Bible. Commence dans le livre de Jean et tu vas être surpris de ce que tu vas y trouver dedans. Parce que c'est l'inverse même de la religion. Et n'oublie pas une chose, ceux qui ont tué Jésus, ce sont les religieux de l'époque. D'accord? C'est comment ton prénom? Oui. Louis, moi c'est Laurent. Seigneur, je te demande vraiment de te révéler dans le cœur de Louis comme son Seigneur et son Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Sois béni, Louis. Sois béni.